Et on va continuer à évoquer cette décision du Conseil constitutionnel avec notre invité. C'est vous, Jean Catan, bonjour. Merci de prendre quelques minutes pour répondre à nos questions ce midi sur France 24. Vous êtes co-directeur de l'Institut de l'avenir des technologies, ancien secrétaire du Conseil national du numérique. Première question. Avec vous, on a vu cette loi retoquée donc en partie par le Conseil constitutionnel, puisqu'il n'y a pas que l'interdiction des réseaux sociaux qui était contenue dans la loi. D'ailleurs, on va y revenir. Quelles ont été les motivations du Conseil constitutionnel, justement? La motivation principale, c'est le respect du principe de proportionnalité. C'est-à-dire qu'une atteinte aux libertés, pour être acceptable au regard des droits fondamentaux, doit porter la plus petite atteinte possible à ces mêmes droits fondamentaux. Et donc là, en l'occurrence, c'est toute une catégorie de services beaucoup trop large qui était considérée par cette interdiction. De plus, les parlementaires, le législateur, ne définissaient pas exactement les modalités par lesquelles le contrôle de l'identité se ferait, ou plutôt plus précisément le contrôle de l'âge, et c'est justement là que l'on voit un flou s'immiscer, et ça, le Conseil constitutionnel n'aime pas du tout. Si on porte atteinte à des principes comme la vie privée, alors cela doit être très clairement défini. Cela ne veut pas dire que le législateur ne peut pas agir, on peut y revenir. Cela veut dire qu'il doit agir plus spécifiquement, par exemple sur des fonctionnalités précises ou sur des services qui sont bien mieux identifiés. Oui, justement, on évoquait une méthode de vérification avec une pièce d'identité, mais de ce que je comprends de votre explication, ce n'était pas assez précisé dans la loi. Justement, comment peut-elle être modifiée, cette loi, par le législateur pour la rendre plus précise, justement? Alors, ce qui peut être suivi est finalement l'exemple de l'Australie que l'on a beaucoup évoqué dans ces débats, parce que l'Australie a été un des premiers pays au monde à poser une interdiction aux mineurs d'accéder aux réseaux sociaux. Mais c'est pas tellement cela que l'on peut suivre l'exemple australien. L'exemple australien est intéressant puisqu'en mars, le législateur a aussi précisé sa législation dans un sens qui pourrait tout à fait être conforme aux exigences du Conseil constitutionnel et qui revient à interdire l'accès à des fonctionnalités spécifiques, c'est-à-dire les fonctionnalités les plus toxiques qu'embarquent les réseaux sociaux. Il ne faudrait pas considérer que toutes les activités d'interaction en ligne sont nocives. Par contre, cibler certaines fonctionnalités particulièrement toxiques qui interviennent au service du modèle économique des réseaux sociaux dominants, alors cela, c'est tout à fait possible. L'Australie l'a fait dans sa loi. Il serait tout à fait envisageable de le faire soit au niveau français, soit au niveau européen. Oui, justement, on va y revenir à l'échelle européenne. Et ça m'évoque ce que vous nous évoquez, justement, ces procès aux États-Unis, en particulier sur la responsabilité des plateformes à ne pas modérer d'une certaine manière leur contenu. Vous le dites sur les accès aux différentes fonctionnalités. Est-ce que ça peut être ça, la solution, contraindre ces mêmes plateformes à limiter les fonctionnalités des réseaux sociaux aux plus jeunes, justement? Alors oui, je pense que c'est une voie qui est d'ailleurs encouragée par le comité d'experts qu'a créé Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et qui a rendu son rapport il y a un mois à peine. L'idée, c'est de définir ce que sont des réseaux sociaux sûrs par défaut, et Hmm. donc sûrs pour toute la population, comme le précisait François Saltiel à l'instant. Les mineurs sont une population à risque, évidemment, dont il faut prendre soin, mais c'est toute la population qui est exposée à ces risques. Donc, ce qu'il faudrait faire au niveau européen, et c'est ça qu'a encouragé à faire le comité d'experts auprès d'Ursula von der Leyen, c'est définir ce qu'est un réseau social sûr par défaut, par exemple en suivant les prescriptions des lignes directrices sur la protection des mineurs qui ont été édictées l'année dernière. En réalité, on sait déjà ce qu'il faut faire pour avoir ces réseaux sociaux sûrs par défaut et imposer ces mesures aux réseaux sociaux dominants et aux autres plateformes. Alors justement, quelles sont ces mesures spécifiques, vous l'évoquiez, qui, en rentrant dans les détails, pourraient permettre d'avoir des réseaux sociaux sûrs pour les plus jeunes? Limiter d'abord les fonctionnalités qui suscitent l'engagement à l'infini, c'est-à-dire cette inquiétude de ne pas être aimé en ligne, de ne pas être apprécié. Ça, c'est des fonctionnalités qu'on peut tout à fait retirer. Il y a des fonctionnalités qui sont très insidieuses aussi et qui consistent à traquer, à pister les adolescents, les mineurs, non seulement pour leur exposer des contenus qui sont parfaitement illicites ou qui pourraient mettre en danger leur santé, mais aussi des contenus qui sont et des produits qui sont illégaux. On pense à toutes les publicités sur l'alcool ou encore à toutes les publicités sur les jeux en ligne, par exemple. Donc, enlever ce suivi à des fins commerciales et à des fins particulièrement nocives auprès des adolescents, notamment, et pourquoi pas, on pourrait l'imaginer auprès d'une plus grande partie de la population, ça nous ferait le plus grand bien, eh bien, cela ferait partie de ces mesures.
On pourrait aussi imaginer que les mesures de contrôle de temps soient bien largement améliorées, puisqu'il y a beaucoup d'adolescents, beaucoup de jeunes adultes et d'adultes un petit peu plus âgés qui aimeraient pouvoir avoir accès plus facilement à ces fonctionnalités-là, qui aimeraient pouvoir construire leur interface. Ça, c'est des choses aujourd'hui que les réseaux sociaux empêchent, mais que les utilisateurs pourraient avoir à leur disposition dans un avenir proche si on imposait ces mesures justement aux réseaux sociaux. Donc il ne s'agit surtout pas de ne pas agir, il faut agir peut-être encore plus fermement qu'avec un seul contrôle de l'âge, mais agir de manière spécifique sur vraiment ce qui fait mal au plus grand nombre et aux mineurs en particulier. Vous évoquiez justement la réponse au niveau européen. Est-ce qu'il ne faudrait pas finalement aboutir à une réglementation européenne? On sent quand même Ursula von der Leyen quand même assez timide dans sa volonté d'aboutir à une solution à ce sujet. C'est qu'en fait, l'Union européenne a adopté un règlement sur les services numériques qui entend aborder la question de manière systémique et générale. Et donc, qui attend d'avoir devant elle des phénomènes massifs qui soient bien prouvés et être sûrs, avant de pouvoir sanctionner les réseaux sociaux, qu'eux-mêmes n'ont pas mis de leur gré, on pourrait dire en exagérant un petit peu, les remèdes qu'il fallait. On voit que ce principe-là, si tant est que ce soit une avancée, n'est aujourd'hui pas suffisant. Aujourd'hui, on parle de la protection des mineurs, mais le gouvernement français s'est légitimement inquiété de ce qu'il adviendra pendant les élections. Donc, il nous faut agir plus rapidement, plus spécifiquement, comme je le disais tout à l'heure, et aussi peut-être plus localement. On ne peut pas agir sur toutes les élections qui auront lieu en Europe du seul point de vue de la Commission européenne. Ça ne suffit pas. Donc il faut distribuer le pouvoir en Europe, mais toujours s'assurer que l'on agit dans un concert européen. Donc c'est finalement plutôt une nouvelle gouvernance qu'il faudrait mettre en place plutôt que d'adopter de nouvelles mesures. Parce qu'aujourd'hui, on peut tout à fait adopter ces mesures qui viennent contraindre les réseaux sociaux de manière spécifique sur les fonctionnalités qui font le plus de mal. Justement, comment répondent-ils, eux, ces grandes maisons mères des réseaux sociaux, à cette volonté de modifier leur interface, de poser plus de contrôle? Est-ce qu'ils y répondent de manière favorable ou est-ce qu'ils freinent des cas de fer? Non, on est toujours dans ce jeu où les réseaux sociaux vont dire oui, oui, d'ailleurs, je suis bien plus diligent que l'autre, regardez tout ce que j'ai fait, etc. Mais on voit bien que ça ne fonctionne pas et que petit à petit, on se fait prendre dans leur jeu. C'est là où les autorités publiques doivent absolument reprendre la main et c'est là où il y a un changement de nature dans le dialogue avec les réseaux sociaux par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Il nous faut être beaucoup plus incisifs d'entrée de jeu, reprendre l'avantage et considérer aussi que les autorités publiques ont un rôle d'architecte dans la construction des services qui nous sont proposés. Oui, ce sont des services qui sont proposés par des entreprises privées, mais voilà, l'économie européenne a toujours fonctionné ainsi. Il y a un moment où les autorités publiques peuvent et doivent intervenir aussi pour forger, elles aussi, contribuer à forger ces services de sorte à ce qu'ils ne soient pas nocifs pour une partie ou toute la population. Un dernier mot rapidement avec vous sur le cas de l'Australie, vous l'aviez dit, qui a donc adopté cette loi très précise, justement avec des spécificités bien précisées dans le texte. Est-ce qu'on a un recul sur l'implémentation de cette loi? Est-ce qu'on a déjà des premiers éléments sur les effets que cela a produit? Alors jusque-là, on a un retour qui est négatif sur la première version de cette loi que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire une version très générale qui était comparable à celle que l'on a adoptée très récemment en France et qui s'est faite censurer par le Conseil constitutionnel. Finalement, cette censure, elle nous évite ces 6 mois de l'expérience australienne sur une loi à portée générale qui n'a absolument pas porté ses fruits, pour répondre très directement à votre question, puisque 85% des adolescents, eux, évitaient le contrôle de l'âge avec donc des moyens qui sont de l'ordre du VPN ou autre. Donc pour l'instant, un retour très négatif de la part de l'Australie. Merci beaucoup pour votre éclairage très précis, Jean Catan, co-directeur de l'Institut de l'avenir des technologies. Encore merci d'avoir pris quelques minutes pour nous répondre ce midi sur France 24.